À notre avenir. Je viens de surprendre une discussion entre Assoudi et ton père. Visiblement, ils vont faire affaire. Merde. Ne lui dis pas qu'on est en affaires, c'est mieux. Il t'en a parlé? Bah, il m'a dit que c'était un projet intéressant pour Fénicie. Ah oui, son projet est intéressant, mais ce type est pas clair, alors... Du coup, il hésitait à s'engager. Il t'a menti. Apparemment, ils sont en train d'organiser un trafic entre le Maroc et la France. Je sais que ton père a reçu des plans détaillés d'aménagement pour l'hôtel. Je peux regarder si c'est fait sérieusement. Je vais planter mon surin entre les vertèbres. C'est un mauvais calcul de vous comporter comme les autres détenus. J'ai pas le choix. Si je veux survivre, faut que je m'impose. Il faut que tu tiennes le coup, papa. Je tiens parce que je sais que vous avez encore besoin de moi. Cassagne, je vous amène un nouveau co-détenu. Je m'appelle JP. C'est Cédric. Il a demandé de me faire avaler des barbituriques. Pour se venger parce que tu as pété le bras. Bah, il va falloir que je t'achète une pointe ou un truc pour me défendre. Pour JP? Ouais. Ça va pas te servir à grand chose, ils l'ont libéré ce matin. Bonsoir. Je suis venu m'occuper de vous. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Comptez rester ici encore longtemps? Ah, pourquoi tu veux que je parte? On n'est pas bien ici, tous les trois? Bonjour, Sibylle. Bien dormi? Vas-y, c'est bon, j'appelle les flics, là. Ah, bah vas-y, ouais. Si t'as envie que ton père se fasse égorger en tôle, vas-y, ouais. Mais vous bluffez, je suis sûr. Ah ouais? Tiens, regarde-le en train de faire sa sieste, là. Il a l'air tranquille, non? Hein? Mais quoi vous jouez, là? Là, on s'est contenté de le photographier en douce. La prochaine fois, on lui tranche la gorge avec une lame de rasoir. Mais vous êtes malade. Ouais, parfaitement, ouais. Vous voulez quoi? En prison, ton père s'en est pris à quelqu'un d'important. Vous avez aidé à réparer sa faute. Mais comment? Je sais pas encore. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es nerveuse comme ça? Hein? Je veux ouvrir ou pas? Ouais. Attention, hein. Au moindre faux pas, ton père. D'accord? Oui. Allez. Cassagne, un nouveau. Tu te mets là. Merci. Pourquoi vous me regardez comme ça? Pourquoi t'es en tôle? Excès de vitesse. C'est tout de ma gueule? Pas de la prison ferme pour ça. J'avais plus de points sur mon permis et quand les flics ont voulu m'arrêter, j'ai pris la fuite et j'ai grillé un feu. C'était pas la première fois. T'es passé en comparution immédiate? J'ai pris 19 jours. Je suis VRP, moi je marche à la com, hein. C'est pour ça que je roule vite, c'est pas pour le plaisir, je suis pas un délinquant. Te justifie pas, j'en ai rien à foutre. J'ai rien à faire ici, c'est ça que je veux dire. Et vous êtes là pourquoi, vous? Occupe-toi de tes affaires. J'ai la trouille. C'est la première fois que je rentre dans une prison. C'est sale. Ça pue encore plus que ce que je croyais. Vous aussi, c'est la première fois? Je vais te dire que ça te regardait pas, t'es sourd? C'était juste pour parler, c'est tout. Ah ouais? C'était pas pour te renseigner sur moi par hasard, hein? Pourquoi faire? J'en sais rien. En tout cas, tu vas apprendre à la fermer parce que tu parles trop, ça m'énerve. Je vous dérange pas? Je venais juste prendre vos nouvelles, voir comment vous vous débrouillez, voilà. Roland, c'est le patron du bar du Mistral. Bonjour, enchanté. Alain, le cousin de notre mère. Voilà, d'habitude, il vit sur Paris, mais là, il est descendu pour nous voir. Ouais, vous êtes plus tout seul, alors? Non, bah, je vais rester ici quelque temps. Enfin, c'est mieux pour eux, hein. Pas vrai? Ça va? Ouais. Vous êtes sûr? Parce que ça a pas l'air d'aller, là. Non, mais c'est juste qu'on est fatigué là, on vient de se réveiller. Et puis notre père est toujours en tôle. C'est cool pour nous qu'il soit là, mais ça change rien pour lui, quoi. Ouais, je comprends. Bon, ben, je vais vous laisser en famille, alors. Ah, merci. Allez, au revoir, hein. À bientôt. Merci. C'est bien. Et du cousin, c'est bien, c'est pénible. Allez vous faire foutre, là. Lâchez-le! Lâchez-le, s'il vous plaît!
Et jouez pas au petit con avec moi tous les deux, d'accord? Vous obéissez. Fais-moi du café, toi. Je te dérange pas? Non, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais étudier le dossier concernant le projet immobilier d'Hicham Assoudi. Pour quelle raison? Un hôtel 5 étoiles en plein désert, c'est un gros chantier, c'est normal que ça m'intéresse. J'ai pas encore signé avec Assoudi. Raison de plus pour que je te donne mon avis. Ah, mais le projet, c'est pas le problème, hein. De ce côté-là, tout est nickel. Je me méfie d'Hicham Assoudi. C'est lui qui me fait hésiter. J'aimerais bien jeter un œil au dossier. Ce serait une perte de temps. Je préfère que tu te concentres sur les projets qui sont déjà lancés. Je comprends pas pourquoi tu me tiens à l'écart d'une décision aussi importante pour l'avenir de la boîte. Je te rappelle que c'est moi qui dirige cette entreprise. Mais je le conteste pas. Seulement, je trouve que c'est un projet intéressant a priori et j'ai envie d'en savoir plus. Ça te pose un problème? Oui, parce que j'ai l'impression que tu mets en doute mes compétences et mon jugement. Mais pas du tout. Je respecterai tes décisions, quelles qu'elles soient. Je veux juste me tenir informée. Après tout, si ça t'amuse de passer des heures sur un projet qui n'aura peut-être pas de suite. Merci. Je peux te parler une minute? Si ça concerne ton voyage au Maroc, je veux pas m'en mêler, je te l'ai déjà dit. En fait, je sais plus si je vais partir. Quoi? Après tout ce que tu as fait pour gagner ce voyage? C'est la meilleure, celle-là, tiens. Non, mais justement, c'est toi qui avais raison. J'aurais pas dû tricher au tirage au sort. C'était pas bien. Ah, quand même. Tu t'en rends compte? Ben, il était temps. Tu sais, j'étais vexée que Johanna ne propose pas de partir avec elle. Oui, mais c'est pas une raison, tu le sais bien. Je me rends compte maintenant. J'ai agi comme une gamine capricieuse. J'en ai pas dormi de la nuit. Hein. Bon, allez, c'est pas si grave. Puis, ça me fait mal de perdre ton estime. Tout de suite, les grands mots. Bon, tu as fait une erreur, tu t'en rends compte, c'est le principal. Hein? Allez, n'en parlons plus. Mais il faut quand même que j'aille en parler à Johanna. Non? Quoi? Maintenant, alors que tout est organisé? Peut-être que quelqu'un pourra prendre ma place. Mais qui? Hein? Tous ceux qui veulent partir partent. Sauf Johanna, mais elle, c'est à cause de son passeport. Il faut quand même que je m'excuse. Écoute, à mon avis, tu vas surtout semer la zizanie. Hein? Comment on va trouver quelqu'un au dernier moment pour te remplacer? Je sais plus quoi faire. Bon, finalement, tu as lésé personne dans cette histoire. Alors arrête de gamberger, pars, et puis voilà, profitez-en mieux. Hein? Puisque ça vous met dans cet état-là, vous pourrez nettoyer mon bureau quand vous aurez fini le vôtre. Dis donc, Nasri, ça frise l'insolence, votre remarque, là? Bon, ça va, hein, je peux bien vous chambrer un peu. Depuis des jours, vous êtes sur votre nuage, là. C'est vrai qu'en ce moment, je pète la forme. Je peux comprendre. Vous allez avoir un enfant, vous allez fonder un foyer avec la femme que vous aimez. À minute, on n'en est pas encore là. Bah, je croyais qu'Armel et vous étiez remis ensemble. Il n'est pas question de ça pour le moment. Attendez, je comprends pas trop, là. Vous allez avoir un enfant avec cette femme et vous parlez pas de vos sentiments. On s'est mis d'accord tous les deux. Hein, je lui ai expliqué que je serais là pour le bébé, quoi qu'il arrive. Et puis pour le reste, on a le temps d'y penser. Vous êtes sûr que c'est ce qu'elle veut? Bien sûr. Non, il faut que je la rassure, qu'elle puisse compter sur moi. Non, ce qu'elle cherche, c'est de la stabilité. Sûrement, oui. Mais ça vous empêche pas d'être honnête et de lui dire ce que vous ressentez. Je crois pas que ça soit une bonne idée. Non, parce qu'elle pourrait croire que je me sers du bébé pour m'embêter avec elle. Qu'est-ce que vous en savez? Ah, je la connais. Non, ma priorité, c'est qu'elle change pas d'avis pour cet enfant. Et puis pour le reste, on verra ça plus tard. Lundi 14 décembre 2009. Oui. Oui, excusez-moi, mademoiselle Cassel voudrait vous voir, mais elle n'a pas rendez-vous. C'est possible? Oui, bien sûr. Vas-y. Asseyez-vous. Il va rester encore longtemps en prison, mon père? Je ne peux pas répondre à cette question, vous le savez bien. C'est pas moi qui décide. Ça veut dire que l'enquête avance pas et que vous trouvez rien pour l'été, c'est ça? Pour l'instant, oui, c'est ça. C'est un cauchemar. Pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais parce que j'en peux plus, il peut pas rester en prison, c'est pas possible. C'est une situation difficile pour lui et pour vous, je sais. Non, c'est pas difficile, c'est horrible.
Et on peut pas le laisser comme ça, il faut qu'il sorte. Pourquoi il s'est passé quelque chose que j'ignore? Non. Vous êtes sûre? Oui, je suis sûre. Vous avez l'air nerveuse. Mais c'est parce que j'ai l'impression que personne fait rien pour l'aider, même pas vous. C'est un dossier compliqué. Mais laissez tomber, j'aurais pas dû venir, ça sert à rien. C'est pas trop tendu? Non, je viens juste d'arriver. J'ai fait du shopping. On doit rien pouvoir mettre. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, c'est très joli. Moi aussi, j'ai fait du shopping. Oh, merci. Encore une peluche? Oui, mais celle-là, c'est pour le bébé. Je vais être le premier à lui en offrir une. C'est une belle attention. Tu aimes pas? Si. Ça me rappelle le nounours que tu m'as offert après notre premier week-end. Ah ouais. C'était plutôt ridicule comme cadeau, non? Non, pas du tout. Je l'aime beaucoup. J'ai gardé, tu sais. C'est vrai? C'est gentil, ça. Bah, comme ça, le bébé pourra en profiter. Ça aurait pu être une belle histoire, hein? Eh oui, qu'est-ce que tu veux? Flic et avocat, c'est vraiment pas évident. C'est difficile. Mais on aurait pu essayer de mieux gérer ça. Au fait, je me suis renseigné à la mairie. Oui, pour partager l'autorité parentale, il faut juste signer une déclaration commune avant la naissance. Oui, je sais. On n'en est pas encore là. Sinon, j'ai pensé à quoi d'autre? Ah, tu t'es inscrite dans une maternité? Non, j'ai pas vraiment eu le temps. Ah, ben il faut le faire rapidement, hein, sinon on va plus avoir de place. Oui, ça va. Ce que je te propose, c'est de faire une présélection et puis après, on choisit ensemble, si tu veux. Nouveau dans ma cellule, il s'appelait Dijoux, tu le connais? Non. Tu sais si on raconte des trucs sur lui? Rien de spécial. C'est une première peine, personne ne le connaît. Ah putain, c'est mauvais signe ça. Bah non, au contraire, c'est rassurant. Bah non. Pourquoi tu dis ça? Tu le trouves bizarre? Il parle trop. Mais ça, c'est normal, c'est un nouveau, il est angoissé. T'oublies quand même que la semaine dernière, Cédric essayait de me faire assassiner. Et tu crois qu'il va recommencer? Attends, tu le sais aussi bien que moi, ça. Ouais, bien sûr, mais de là à faire rentrer un mec de l'extérieur, il a pas ce pouvoir, faut pas abuser quand même. T'es naïf, toi. Hein. Ouais, toi, tu deviens parano. Ah bah pour survivre ici, il vaut mieux. Non, pour survivre ici, il faut rester lucide et garder son sang-froid. Oh, ça va, t'inquiète pas pour moi, là, je contrôle. T'as ce que je t'ai demandé? T'es vraiment sûr de ce que tu fais? Ouais. Tiens. Alors, t'as trouvé quelque chose dans le dossier présenté par Assoudi? Rien du tout. J'ai tout examiné. Hein. Les devis d'archi, les rapports prévisionnels, les contrats. Tout est impec. Je m'en doutais, c'est un malin. Plusieurs fois, il a été soupçonné de malversation, il s'en est toujours tiré. Tu crois qu'il se sert de ce projet hôtelier comme d'une couverture? D'après Mounia, le deal entre mon père et Assoudi repose sur un trafic. T'as rien trouvé là-dessus qui pourrait nous mettre sur une piste? Rien. Tu penses qu'il pourrait s'agir de drogue? De drogue, non. Non, mon père est pas dans ce genre de réseau. Si Assoudi a besoin de lui, c'est pour autre chose. On va continuer à chercher. Et puis moi, je vais rester en contact avec Mounia. Ouais, mais est-ce qu'elle a vraiment les épaules pour mener cette enquête? Je pense qu'elle est compétente, ouais. Après, je vais te dire, c'est la seule personne qu'on connaît au Maroc. Je vais partir à Agadir. Toi ici et moi sur place, on avancera plus vite. Et si tu tombes sur Assoudi? Bah, j'espère bien le croiser. De toute façon, je vais aller dans son hôtel et je vais essayer de trouver des infos, hein, c'est la seule solution. Attends, s'il doit débarquer comme ça, Céline, il va se méfier. Sauf si j'ai vraiment l'air en vacances. Comment tu vas t'y prendre? Bah, j'ai ma petite idée. Je sais que Johanna a déposé des jours de congé pour partir là-bas. Bah, une brune pour moi, s'il vous plaît. Jus de pomme. Et vous étiez déjà venu rendre visite à votre famille? Parce que je me souviens pas de vous avoir vu dans le quartier. Là. Normal, non, c'est la première fois que je descends sur Marseille. Ah. Faut dire que vous êtes arrivé au Mistral il y a combien? 2 ans à peine, non? Un peu moins, ouais. Messieurs, et un café, s'il vous plaît. Tout de suite. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je regarde pas. C'est à cause de ce qui arrive à ton père? Tu sais, moi aussi, ça m'emmerde.
Je suis sûr qu'il est innocent. En attendant, il est en taule. Ça, c'est pas ma décision, c'est celle du juge. Tu sais, Léo, il est pour rien, hein. Pour ça, c'est pas la police qui décide. Ah bon, vous êtes de la police? Oui. Vous savez qu'en taule, les mecs qui sont préventifs sont mélangés avec les condamnés? Oui, je sais, c'est un vrai problème, ça. Et à part dire ça, vous faites quoi? Parce que là, mon père, ça se trouve, il est avec des tueurs. Ah bah attends, qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? On pense pas au pire. Excusez-le. Y a pas de problème. De toute façon, on y va. Déjà? Allez. Je suis désolée, j'ai de plus en plus de nausées ces derniers jours. Buvez ça, ça va vous faire du bien. Merci. J'ai des clients compréhensifs, mais ça devient de plus en plus difficile de travailler dans ces conditions. Courage, dans quelques semaines, ça sera qu'un mauvais souvenir. Et après, ce sera le mal de dos et les insomnies. Heureusement que vous êtes bien entouré. Je suis sûre que Jean-Paul se pliera en quatre pour vous faciliter la vie. S'il pouvait porter le bébé, il le ferait. C'est important de pouvoir compter sur quelqu'un. Merci pour le verre d'eau, je vais y aller. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose? Non, rien. Rien du tout. J'ai pas un gros moral en ce moment, c'est tout. Jean-Paul est en extérieur, mais on peut le faire appeler si vous voulez. Non, non, surtout pas. J'ai assez entendu parler du bébé pour aujourd'hui. Excusez-moi, je suis injuste. Ne lui dites pas ce que je viens de vous dire. Il y a un problème avec lui? Non, il est parfait. C'est juste que j'imaginais pas les choses comme ça. Vous voulez dire qu'il s'occupe seulement du bébé, c'est ça? Je sais qu'on s'est rien promis. Mais on va avoir un enfant ensemble. Et pour lui, j'existe plus. Vous en avez parlé avec lui? J'ai essayé. Mais seul le bébé l'intéresse. Vous êtes sûr? Oui. Il n'envisage pas une seconde qu'on se remette ensemble. C'est la même camionnette que la dernière fois, on dirait. Merci, j'avais remarqué. Déjà que je suis paralysé, manquerait plus que je sois aveugle en plus. Je vous redonne un coup de main? Dites donc, on est voisins ou quoi? Je passe souvent dans le quartier. Vous connaissez le propriétaire de cette camionnette? Non. Je sais juste que c'est un gros con pour se garer là à chaque fois, ça peut pas être autre chose. Vous devriez lui laisser un mot sur le pare-brise. Je devrais surtout lui crever les pneus et défoncer ses portières à coups de barre de fer, ouais. Ça vous soulagerait sûrement, mais c'est pas la solution. Il n'y a pas de solution. Le monde est rempli de salopards qui emmerdent des pauvres types comme moi, ça s'arrêtera jamais, c'est comme ça. Vous êtes pessimiste. Il y a 3 ans, un chauffeur a percuté ma moto et a pris la fuite. Depuis, je suis en fauteuil roulant. Alors j'estime que j'ai le droit. Je comprends. Non, certainement pas. Si vous voulez, je peux essayer de faire déplacer cette camionnette pour de bon. Vous pensez que je sais pas me servir d'un téléphone? J'ai appelé la mairie 100 fois. Je suis avocat, je connais certains flics. Je peux leur expliquer votre problème, ils enverront la fourrière. Décidément, vous croyez au conte de fées, oui. J'essaie juste de croire qu'il y a encore des gens bien. Si vous en rencontrez un jour, faites-moi signe. J'aimerais bien voir quoi ça ressemble, des gens bien. Moi, j'en ai jamais vu. Alors les filles, vous avez décidé de votre programme de vacances? Oui, ça y est, on a tranché. Alors, après plusieurs heures de négociations et de pourparlers, vous en avez conclu quoi? Farniente, culture ou shopping? Non, on a décidé que chacune de nous ferait ce qu'elle veut. Bonne résolution. À nos vacances. Au Maroc. À vous les filles. Bonsoir. Bonsoir. Je vois que j'arrive au bon moment. Je peux me joindre à vous? Oui, oui. On trinquait notre voyage au Maroc. Oui, je sais. Johanna m'a raconté ça. Tu veux me servir une coupe? De suite. Voilà. En fait, si je suis venue vous voir, c'est parce que j'ai un petit service à vous demander. À toutes les trois. Ah? De quoi s'agit-il? Merci. Je sais que je vous prends un peu au dépourvu, mais... Voilà, ça me ferait très plaisir de me joindre à vous. Mais pourquoi faire? J'ai besoin de vacances, mais partir toute seule, c'est un peu triste. Mais vous pensez que ça pourrait marcher? Parce que on se connaît pas vraiment, hein. Eh ben justement, c'est l'occasion de faire connaissance, non? Et Thomas me parle tellement souvent de vous trois.
Alors, il faut que vous sachiez une chose, c'est que on sera toutes un petit peu indépendantes, hein. On sera chacune de notre côté. Ça me va très bien parce que je suis très indépendante. Ah. Mais rien que l'idée de pas dîner toute seule tous les soirs, et ben, ça me soulage. Personnellement, je n'y vois aucun inconvénient. Non, mais c'est vrai que c'est triste de partir en vacances toute seule, hein. Je me mets à votre place. Enfin, il risque d'y avoir un problème. Je pense pas qu'on puisse prendre une chambre au dernier moment. Oh non, mais si c'est que ça, on va trouver une solution. Une de nous partagera sa chambre avec Céline. C'est vrai? Oui. Eh ben, c'est super. Merci beaucoup et à notre voyage. Allez. T'en veux? Non, merci. Non, ça va pas? T'as rien mangé ce soir? J'ai pas faim. Enfin, En fait, je me fais du souci pour Jean-Paul, voilà. Bah pourquoi? Un temps tout roule pour lui, hein? Maintenant, justement, il est en train de foirer son histoire avec Demi, il s'en rend même pas compte. Bah et tu lui as dit? J'ai essayé de lui donner mon avis ce matin, mais il en fait qu'à sa tête. Bah t'en insistes, hein? Je vais pas le laisser comme ça. Oh, mais j'en ai marre de me laisser de sa vie aussi, hein. Il faut qu'il se débrouille un peu tout seul. Hein. Bah, ça va, je croyais que tu l'aimais bien. T'as pas envie de le voir heureux? Bien sûr que si. Cache ta joie, hein. J'ai l'impression que ça t'emmerde qu'il ait trouvé quelqu'un. Mais non, mais... C'est juste que... Voilà, moi, je vois tous les autres se mettre en couple et... Moi, je suis toujours toute seule, alors mets-toi à ma place, c'est pas marrant. En fait, t'es jalouse. De leur histoire, oui. Ouais, enfin, peut-être que t'aimerais bien être aussi à la place d'Armel, non? Qu'est-ce que tu racontes? J'en ai marre d'être seule, c'est tout. Je voudrais rencontrer quelqu'un. Bah, je sais pas, attends, si t'étais pas amoureuse de Jean-Paul, tu réagirais pas comme ça. Tu serais juste heureuse pour lui. N'importe quoi. D'abord, si j'avais voulu sortir avec Bauer, ça fait longtemps que ça serait fait. C'est bien ce que je dis. T'as loupé ta chance. J'espère que Miss vraiment va pas gâcher nos vacances, hein, parce qu'on n'a pas grand-chose en commun avec elle. Ah, c'est sûr que ce sera pas la même ambiance. Mais enfin, tu l'as entendu, on la verra que le soir. Et puis elle gagne peut-être à être connue. Enfin, moi, je vous cache pas que j'ai pas très envie de partager ma chambre avec elle. Hein. Oh, on verra le moment venu. Allez, bonsoir. Bonsoir. Bon, c'est quoi cette tête? Bah, je me demande si ça vaut vraiment le coup que j'aille au Maroc. J'ai plus aucune chance avec Hicham, là. Pourquoi? Mais parce que Céline vient avec nous. Si elle vient, c'est forcément pour le séduire à nouveau. Mais qu'est-ce qui te fait croire ça? Réfléchis 2 secondes, elle peut se payer les Seychelles, les Maldives, Bora Bora, et elle vient à Agadir. C'est sûr que c'est pour lui. Mélanie, tu l'as entendu comme nous, là. Hein? Elle en a marre de voyager seule, c'est tout. Et parmi tous les gens qu'elle connaît, elle a trouvé personne pour l'accompagner. Mais je sais pas, moi, ils sont peut-être pas disponibles. Elle a entendu parler de votre voyage, donc elle a profité de l'occasion, voilà tout. J'y crois pas une seconde qu'une fille de son milieu ait envie de voyager avec nous. C'est sûr que c'est pour lui. Je te rappelle qu'elle l'a menotté à une rampe d'escalier toute une nuit. Alors, à mon avis, ce Hicham, il va l'envoyer bouler. Oui, bah, peut-être qu'elle estime qu'elle a encore une chance avec lui, ou j'en sais rien, moi. Peut-être qu'ils se sont parlé au téléphone. Eh ben, dans ce cas-là, bah, toi, qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce que tu cherches là? Un bouquin? Ah oui, sur la pointe des pieds, comme un voleur. Mais je voulais pas vous réveiller. Pourquoi? Pour vous laisser dormir. Tu te fous de ma gueule? C'est Cédric qui t'envoie, c'est ça? Qui? Tu devais me tuer comment, toi? Quoi? Putain, tu vas parler ou je te crève?